certes, dans le désert, il peut y avoir des oasis. Donc, n'oublions pas, il y a des oasis aussi, qui sont plus beaux aussi. C'est même au sein du désert. Donc, ici, Al-Jannah, quand Allah Ta'ala nous décrit, c'est quelque chose de fondamental. Quand Allah Ta'ala nous décrit le paradis dans le Coran, c'est juste une image pour nous faire rapprocher l'exemple et le vécu de Al-Jannah en fonction de ce que nous pouvons apercevoir. Et c'est jamais le paradis tel qu'il est réel. C'est juste trouver les bonnes, c'est-à-dire les bons éléments pour, de façon pédagogique, nous faire comprendre et nous faire sentir c'est quoi le paradis. C'est pour ça que dans le Coran, vous ne trouvez jamais Allah Ta'ala dit le paradis et ceci, cela. Et c'est ce qu'il a fait remarquer, c'est Abdullah ibn Abbas, sahabi, qu'on l'a mis le traducteur dans le Coran al-Karim, qui était versé dans le Coran. Il a dit à chaque fois qu'Allah Ta'ala nous parle dans le Coran, quand il décrit le paradis, il dit Mathalul Jannati. Il dit l'exemple du paradis, c'est ceci, cela. Jamais il parle du paradis. Mathalul Jannah, l'exemple du paradis. Pourquoi? Parce qu'un exemple, c'est juste un exemple en fait. Un exemple n'est pas. L'exemple, plus il est précis, l'exemple coranique, il est très précis, plus il est fidèle, plus ou moins, à la réalité, mais en fonction de ce que nous pouvons nous percevoir. C'est pour ça que Allah Ta'ala nous parle de ce paradis, d'un descriptif magnifique. Magnifique. Et vous pouvez revenir, ceux qui sont, peut-être un jour, Inch'Allah, on prendrait une sourate là-dessus, sourate qui décrit vraiment de façon formidable le paradis, c'est sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Cette sourate, il est magnifique dans le descriptif du paradis. Même on disait que, Yawm al-Qiyamah, donc cette sourate-là, elle est centrale même au paradis. Donc, je reviens juste, Jannat. Donc, le Jannat, le mot Jannat, il est beaucoup utilisé dans le Coran. Donc, le Jannat, c'est-à-dire les jardins auxquels Allah Ta'ala parle, Jannat Adn. Jannat Adn, Allah Subhanahu wa Ta'ala parle d'Adan, Jannat Adn, qu'Allah Ta'ala a promis pour les puits. Et toujours qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand il parlait de ce Jannat, toujours vous trouvez quelque chose qui frappe déjà la verdure. La verdure. Vous trouvez toujours la verdure. Khudran. Donc, toujours dans le Coran, vous trouvez même le mot verdure. Même Allah Ta'ala, quand il parlait de libas, de l'habit des gens au paradis, il parlait des vers. Libasan min khudran, min sundus. Il parlait de, vraiment même l'habit, il est magnifique. L'habit, vraiment, c'est des rois, là. On n'est pas face, et quand Allah Ta'ala parle des palais, quand il parlait, et surtout, il parlait de l'eau, beaucoup de sources d'eau. Il parlait des sources, et vous trouvez toujours cette expression jannatin, des jardins, c'est-à-dire au-dessus il y a quoi, au-dessous il y a quoi, au-dessous il y a quoi, il y a de l'eau. Anhar parlait de ces sources d'eau. Donc, il y a vraiment le regard qui est magnifique. Donc, il y a la verdure, il y a de l'eau, ça symbolise la vitalité. Et dans ce paradis, nul œil n'a vu, nul oreille n'a écouté, et aucun esprit ne pourrait imaginer ce qui est dans le aucun être humain ne pourrait savoir ce qu'Allah Ta'ala leur a réservé. C'est une surprise. Le paradis, c'est la surprise. C'est la surprise. Parce qu'Allah Ta'ala a créé des choses par ses propres mains, subhanahu wa ta'ala. Et parmi elles, par les tablettes, on parlait qu'il a donné à Moïse. On parlait également bien entendu, du paradis. Donc, le paradis qu'Allah Ta'ala l'appelait la demeure du croyant. Il a plusieurs qualificatifs. Je ne veux pas rentrer dans ce domaine, mais juste pour dire, en fait, quand Allah Ta'ala parlait de ces jardins, il parlait de cette verdure, les musulmans qui n'ont bien compris le sens de le Coran al-Karim, ils ont traduit cette beauté dans leur vécu. C'est pour ça que vous trouvez les mosquées en Andalousie. Parce que je reprends toujours l'Andalousie parce que c'est un exemple magnifique dans lequel vraiment la civilisation musulmane était à son apogée. Et vous voyez que
si vous revenez dans l'histoire, le descriptif, jusqu'aujourd'hui, les mosquées de l'Andalousie se caractérisaient par cette beauté que autour de la mosquée, il y a toujours du jardinage. Tout est beau. Et même, il y avait un débat à l'époque, en fait, est-ce que les jardins qui sont à côté des mosquées, est-ce qu'ils sont des waqf, des propriétés qu'on ne peut pas y manger ou non? Donc, vous voyez, les Andalous, différemment, même qu'ils étaient des Malikites, différemment à l'école Malikite, l'imam Malik, ils vont se prononcer différemment parce que le contexte il était différent. Est-ce que c'est possible que les gens puissent manger des fruits, des pommes qui sont autour, par exemple, s'il y a des autour? Donc, vous trouvez toujours la construction de l'espace et même autour de ces mosquées-là, c'était vraiment dans un et ça c'est très important, je le souligne. Malheureusement aujourd'hui, heureusement, c'est une autre chose, mais en fait toujours il y a ce qu'on appelle la psychologie de l'environnement, de l'espace, parce que il influe sur la psychologie humaine. Si vous êtes dans un espace très réduit, aigu, vous, psychologiquement, vous ne vous sentez pas à l'aise. Même dans votre environnement professionnel, quand vous avez un bureau, vous avez bien clair, il y a de la lumière, il y a de l'espace, il y a l'environnement, ça vous donne envie. Et l'espace, malheureusement, aujourd'hui, même dans l'espace, la construction, dans nos mosquées, son architecture, c'est quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Et on voit, alhamdoulilah, de plus en plus des initiatives aujourd'hui, des mosquées écologiques, qui sont le reflet. Il y a même une mosquée qui est très intéressante en Allemagne, et on voyait, en fait, c'est une mosquée qu'on appelait transparente. Et c'est beau. C'est-à-dire, on transmet à travers l'ingénierie et l'architecture de l'espace, on traduit des valeurs. Parce qu'on sait aujourd'hui, même les études le montrent beaucoup, c'est que les valeurs, ils sont transmises, la culture, elle est transmise, même dans les produits informatiques. C'est-à-dire, vous trouvez un jeu, il y a une culture dedans. C'est-à-dire, on transmet cette culture à travers l'espace. Donc, en fait, c'est transparent. Les gens peuvent regarder dehors et dedans. C'est beau. Et parfois, il y a des mosquées aussi qui étaient construites de façon écologique pour représenter vraiment le sens de l'écologie. Et c'est beau. Donc ça, c'est vraiment pour donner aussi l'expression civilisationnelle de ce que peut être une mosquée. Et là, dans les mosquées de l'Andalousie, on avait cet espace magnifique quand quelqu'un venait vers la mosquée. Donc il voyait cette beauté. Et même, vous voyez les musulmans, à cette époque-là, les hôpitaux, c'était les premiers à construire les hôpitaux psychiatriques. Et c'est eux les premiers à inventer que les hôpitaux ne doivent pas être dans la ville, qui doit être dans des endroits plus apaisants pour les patients, et pour que les gens puissent se reposer tranquillement, surtout aussi cette invention. Donc, vous pouvez revenir à cette histoire, c'est très beau. Donc, et pour vous dire aussi le reflet de la vision l'islam. Ils ne savaient pas, parce que la civilisation, ils l'ont bien compris, la civilisation islamique, ça ne se fait pas juste à travers des discours, et ce serait à travers une concrétisation d'une réalité, des gens qui l'ont bien compris, même dans la façon de penser à l'architecture des mosquées, penser l'architecture de la ville même, quand vous voyez les mosquées, que c'était au cœur de la ville, pour symboliser que c'est le cœur, c'est le poumon de la civilisation musulmane. C'est déjà juste pour vous signaler aussi que cette beauté, qu'Allah parlait Jannat, parce que cette beauté aussi qui doit être reflétée. Et on a parlé du verset avant, si vous voyez, Allah a dit Zawjin Bahij, c'est plaisant dans le regard. Donc après, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Nakhli, il a parlé aussi des palmiers. Et il va parler des palmiers, il parle des palmiers et il va. Pourquoi les palmiers? Les palmiers, premièrement, c'est l'expression de la beauté. C'est pour ça, dans Surat Al-Kahf, Allah Ta'ala, quand il a parlé du jardin, les deux amis jardin, Allah Subhanahu wa Ta'ala a parlé de ces deux amis. Et puis, quand Allah Ta'ala a décrit ce qu'avait l'autre, il disait, donc il avait un jardin, quand il est rentré dans son jardin, dans son, on peut dire, son palais, donc tout est beau. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans le descriptif de cela, il dit وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. Il a dit, en fait, ils étaient entourés des palmiers. Et aujourd'hui, même les villes, vous y allez dans les villes, je donne juste un exemple, les villes que tout le monde connaît, Marrakech par exemple, ou d'autres villes, vous
ou d'autres villes, en fait, vous voyez que le palmier, on le met quoi? Le palmier symbolisait quoi? C'est la beauté. Quand vous voulez embellir une ville, vous mettez des palmiers. Donc, au-delà de la symbolique, de la beauté de ces palmiers, il y a également les bénéfiques des dates. Et là, ça vous ouvre tout un chapitre sur les dates et leurs bénéfices. Et c'était le premier fruit des Arabes, c'est-à-dire les fruits qu'ils consomment tout le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des dates. Et même Allah Azza wa Jalla, ici, il nous décrit Nakhl. Il parlait de Nakhl. Il parlait quoi? Il décrit quoi ici au Nakhl? Basiqat. Il parlait aussi de cette hauteur. C'est beau quand vous le voyez de cette hauteur-là. Donc, il y a la beauté aussi dans là. Et également, un autre point. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois, il a dit, est-ce que vous pouvez me donner l'exemple, le croyant, si vous voulez, le symboliser avec un arbre, ça serait quoi? Et tout le monde a commencé à donner des avis les uns et les autres. Et à la fin, le prophète il donne l'exemple du croyant. Bon, il y avait une petite anecdote entre Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, Omar ibn Khattab, et puis il y avait vraiment qui était très, Abdullah ibn Abbas, qui était très jeune, et il savait la réponse. Mais en fait, il n'osait pas le dire parce qu'il était, on peut dire, il était très jeune par rapport à l'Assemblée. Même Omar ibn Khattab lui a répliqué, il a dit courage, dis-le. Donc il ne faut pas avoir honte de le dire dans les circonstances. Bon, dans tous les cas, le prophète leur a dit l'exemple du croyant, l'exemple comme du palmier. Donc il leur a donné l'exemple du palmier. Et Inch'Allah Ta'ala, je vous invite aussi à échanger dans le groupe. Pourquoi? Je ne vais pas vous donner la réponse, mais pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, donc comme ça un peu animer les choses, pourquoi il a utilisé le palmier comme pour symboliser le croyant, pas un autre arbre. Pourquoi le palmier? Voilà. Donc Allah Ta'ala a parlé au nakhla basiqat, il parlait de la hauteur. Laha tal'un, il a parlé tal' nadid. En fait, les branches. Ici, il va nous décrire, c'est beau, les branches. Et ceux vraiment qui sont allés, qui vivaient dans ces, ça peut sembler abstrait, mais ceux qui sont allés vu un petit peu comment ces branches des palmiers collés datent. Laha tal'un, c'est-à-dire que ces branches, subhanallah, ils sont comme ça, c'est des branches, et quand vous voyez de l'intérieur, l'intérieur, ils sont bien agencés, surtout dans leur début, bien agencés l'une à côté de l'autre de façon très minutieuse. Même vous pouvez ramener une géométrie vraiment très, très, très minutieuse.